Khadija et moi reprenons la route toujours par une très forte chaleur. Nous savourons la clim de la voiture. Nous passons par le célèbre tunnel du Légionnaire. J'y reviendrai au retour et vous montrerai quelques photos. Maintenant, nous longeons l'admirable barrage de l'Ouadziz, plutôt le barrage Abd Dakhil, construit à partir de 1964 suite à la crue de l'Oued. Le soleil est tellement puissant que mon film est un peu watiné. Les ocres rouges de la terre ne ressortent pas très bien. La beauté turquoise de l'eau non plus. C'est vraiment un lieu idyllique. Enfin, après détours et des détours et de retours, nous arrivons en début d'après-midi à Rachidia, chez la maman de Khadija. Elle nous attendait pour manger. Délicieux repas en famille. Repos, sieste bien méritée, et nous vidons la voiture. Je remets à Khadija les vêtements que mon amie Anne-Marie, responsable du Secours catholique de Sérignan, m'avait confiés. Ils sont destinés aux enfants et aux jeunes du sud du Maroc et du Sahara. Et nous voilà repartis, admirant un magnifique paysage, et nous arrivons à Kalam Gouma. Il y a une foule immense et la ville n'est pas accessible. Surtout pas de piste, avait insisté Khadija au téléphone à l'hôtelier. Mais celle-ci est tellement cabossée, je parle de la piste naturellement, que nous laissons la voiture dans la cour d'un hôtel piteux et partons avec des jeunes gens en 4x4 vers une casbah. Depuis plus d'une cinquantaine d'années, les habitants de la vallée du Dadès et du Mgoum célèbrent la cueillette des roses, une fête très populaire qui donne lieu à de nombreuses danses folkloriques et des danses amazighénes, pour nous, danses berbères. Quel monde! En 2010, j'avais assisté à des représentations de danse amazighéne. La foule qui envahissait le stade m'avait stupéfié. Heureusement, les policiers me guidèrent avant l'invasion vers une tribune bien à l'abri, d'où j'ai pu me régaler à regarder ces magnifiques danses. Voici le Ksar Assafar, près de Kala. Il est magnifique. Nous y arrivons exténués. Et heureusement, il ne reste qu'une chambre pour nous deux. Tout est feutré. Les tapis nous conduisent à la douche par un petit couloir. L'eau est chaude et ces douches sont très propres. Après avoir mangé pour la première fois de ma vie une omelette amazigh un petit peu épaisse, et parmi les rires de Khadija, je me glisse dans des draps qui sentent bon, appréciant le petit courant d'air que ces endroits savent si bien procurer. Nous avons fait 300 km en montagne sous un cagnard. Oh là là. Là, c'est la cueillette des capres et le ramassage du foin pour les bêtes. Je dois reconnaître que ma caméra est un petit peu indiscrète. Cette casbah familiale est depuis environ 3 siècles dans la famille du propriétaire. Elle est magnifique, on y est reçu avec une gentillesse incomparable. Pendant que nous visitons le Ksar, dont certaines ruines ne sont pas encore restaurées, et que nous allons vers le verger, je vais vous parler des roses de Kalam Gouma.
quel âge il a le Ksar? Hein? L'âge de Ksar d'Aïtria. 3 siècles. Oui, 3 siècles. Voilà les jardins en face. De la vallée des Roses. Donc juste on est là au cœur de la vallée des Roses. Tous les arbres qu'on voit de là-bas en face, juste c'est les arbres fruitiers, abricots, prénoms, pêche, figues. On a vraiment ici les canaux d'irrigation partout. Voilà, donc ici c'est le point de départ des circuits de la randonnée. Ok. Voilà, donc on va descendre. On est là juste au Ksar d'Aïtria. Donc on va descendre de là. D'accord. Voilà. La légende raconte qu'au Xe siècle, des caravanes de pèlerins au retour de la Mecque auraient ramené quelques boutures de ces si belles roses et si odorantes, que l'on appelle roses de Damas. J'ai été surprise de trouver que ces jolies et odorantes fleurs, qui bordent les vergers, les champs de blé, d'orge, de navets et de maïs, mais pas de champs de roses. Il n'y a aucun champ cultivé de roses, je ne les ai pas vus. Ces haies résistent depuis plus de 6 siècles aux intempéries. À 1500 mètres d'altitude, dans cette région montagneuse. Les habitants de Kalam Gouma et ses environs cueillent chaque matin des centaines de roses qui iront dans les distilleries de la ville. Ces distilleries les transformeront en eau de rose, en essence et par exemple savon et crème de beauté qui plus tard seront divulgués à travers le monde. Après avoir pris quelques photos et films de la Casbah, y compris discrètement de ma chambre, et visité la Palmeraie, nous rejoignions, Khadija et moi, la ville de Kalam Gouma, toujours interdite aux voitures. La fête est presque finie, il y a toujours beaucoup de monde. Nous faisons quelques emplettes et reprenons la route.